Bonjour Ivana. Bonjour Sandrine. Alors, joie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'éveil, l'éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on Mm. ne t'a jamais dit sur l'éveil spirituel? Alors, en fait, la question centrale, ça va être, est-ce qu'on peut s'éveiller et pourtant sentir que il y a rien qui change vraiment dans notre vie en fait? Tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, Ça reste merci quand même un beaucoup. mystère. Ouais, déjà, l'éveil, tu vois, peut-être qu'on peut commencer par dire qu'est-ce que c'est l'éveil, en fait. Parce que c'est peut-être un mot qui veut dire beaucoup de choses aussi. Puis je pense qu'on peut s'éveiller dans plein de domaines de sa vie aussi. Donc évidemment, ici, on va parler de spiritualité, d'initiatique. Parce que c'est de ça dont on parle. Mais on peut s'éveiller dans plein de domaines différents. En fait, l'éveil, il me semble que c'est un moment particulier où on découvre qu'il y a autre chose que la matière. Où on découvre que euh, derrière la matière, il y a de l'énergie. Où on découvre que la réalité ne se limite pas seulement à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on pensait être vrai jusque-là. Puis il y a une ouverture, comme un peu le petit poussin qui casse la coquille de son œuf. Il voyait que l'intérieur de la coquille, là, c'était tout enfermé comme ça, et sa réalité était très petite finalement. Puis d'un seul coup, paf, ça s'ouvre. Et là, on commence à percevoir une nouvelle réalité, quelque chose de beaucoup plus grand, de plus subtil, de plus vaste aussi. Ça peut être vachement flippant quand même, parce que notre système, il s'est habitué à être comme ça, à être petit, à être dans la coquille de l'œuf. Puis quand ça s'ouvre comme ça, wow, il se passe quoi en fait? Alors c'est magnifique, c'est puissant, c'est beau. Après, tout dépend aussi de l'éveil que tu as vécu. Chacun vit son éveil de façon différente et unique en même temps. Et c'est beau. Mais voilà. Et du coup, on peut avoir des capacités qui s'éveillent d'un coup, commencer à ressentir des énergies, à percevoir des choses qu'on percevait pas avant, d'un seul coup avoir des intuitions très claires, à, tu vois, il y a vraiment ce voile qui se lève. Et moi, pour parler de moi, la lumière, elle a éclaté dans ma tête comme ça. Et j'ai fusionné avec cette lumière pendant 3 semaines. Et alors que j'étais complètement fermée, vraiment, hein. Et une semaine avant, tu sais, j'avais engueulé un magnétiseur, j'avais dit que c'était un charlatan qui profitait du malheur des gens et tout. Et là, je me suis mise à soigner mes enfants avec du magnétisme. Tu vois, ils étaient petits et deux garçons, voilà, c'est casse-cou, quoi. Donc je me suis vue, tu vois, en train de leur faire du magnétisme comme ça. Je recevais des informations, j'arrêtais pas d'écrire, je canalisais énormément. C'était magnifique, en même temps, c'était vachement flippant. Et on a tous vécu quelque chose comme ça, différemment. Mais aussi, il y a des gens, ils sont sur le chemin, ça prend beaucoup plus de temps, ça s'ouvre petit à petit. C'est vachement bien aussi parce que du coup, t'es beaucoup moins en stress. Parce que les expériences comme la mienne, c'est magnifique, mais en même temps, c'est vachement flippant, terrifiant. Et puis, tu peux aussi basculer de l'autre côté, hein. Dans les hôpitaux psychiatriques, il y a plein de gens qui ont vécu des éveils et qui ont perdu la réalité avec l'ancrage, en fait, hein. Donc, il y a vraiment ce côté très vigilance, hein, ici, à cet endroit-là. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance de rencontrer une personne qui tout de suite m'a dit, oh, t'as 2 enfants là, donc tu vas pas aller de l'autre côté. Tu viens, on va marcher pieds nus dans la forêt, tu vois. Ce qui m'a permis de revenir ici, vraiment, d'être là. Et donc, c'est ça. Mais ça, cette évidence intérieure, ce moment où il y a quelque chose qui s'ouvre, que ce soit brutal ou beaucoup plus doux, rapide ou beaucoup plus lent, peu importe en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a comme une nouvelle dimension qui s'ouvre. Mais du coup, tu vois, quand le poussin, il casse la coquille de l'œuf, cette nouvelle dimension, elle s'ouvre plus à l'extérieur, tu vois. Et quelque part, là, tu peux te dire, waouh, j'ai accès à tout ça, je vois tout ça, c'est magnifique. Enfin, je comprends tout ça, tu vois. Mais du coup, tu peux te dire que ta vie, elle va changer, que tout va s'aligner, que tout ce que t'espérais depuis longtemps va enfin se réaliser et tout. Et puis au final, bien souvent, on se rend compte que c'est pas vrai, que l'éveil, cette ouverture à elle seule, euh, n'a pas suffi à ce que
on puisse vraiment être pleinement aligné à l'intérieur. Et c'est pour ça, moi, j'ai plein de gens qui viennent à moi et qui me disent, ouais, mais attends, moi, je capte plein de trucs, j'ai plein d'informations, il y a aussi une fuite à l'extérieur. Mais pourtant, je sens que j'ai quelque chose à faire. Je sens que je suis venue en ce monde, dans cette vie, pour quelque chose, que j'ai quelque chose à accomplir. Mais j'ai l'impression de marcher à côté de ça. J'ai l'impression d'être toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes relations, dans les mêmes doutes. J'ai l'impression que ça tourne en rond, en fait. Même si pourtant, bah, je connecte à des dimensions super grandes. Tu vois? Et ça crée un décalage dans ton être. Et quand il y a un décalage comme ça fait mal à l'intérieur. C'est inconfortable, ça te tire, waouh, ça oppresse, quoi. Et puis, ça te sert aussi. Et du coup, tu te dis, ouais, j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai vécu quelque chose de magnifique, en fait. Mais, euh, mais comprendre, ça suffit pas. Comprendre, c'est pas transformer. Comprendre, c'est vivre quelque chose. C'est une magnifique ouverture et c'est beau et c'est grand et c'est des moments eureka. Ça te montre que c'est là, ok, que c'est possible, mais tu l'incarnes pas encore en fait. Et du coup là, il y a un chemin qui demande à souffrir. Voilà, Sandrine, ce que je peux te dire là maintenant. Et moi, ça fait vraiment écho dans ce que j'ai vécu aussi, où il y a ce moment efficace. Et comme tu dis, la Eureka, enfin, c'est l'évidence, ça s'ouvre. Mais moi, je l'ai plutôt ressenti à l'intérieur. Ça a été vraiment dans le corps. Et Mhm. après, c'est vraiment par la nature, tu vois, des perceptions qui s'ouvrent, d'être vraiment en reliance avec la nature, avec les autres différemment. Et voilà, pas à pas, en fait, je dirais que c'est vraiment le début, en fait. C'est le début du chemin. Alors, en fait, mais qu'est-ce que l'éveil change vraiment? Qu'est-ce qui change vraiment et qu'est-ce qu'il ne change pas, en fait, suite à cette Mhm. évidence, cette ouverture vers Ouais. l'éveil? Bah souvent en fait quand on vit un moment comme ça, on a l'impression qu'on est arrivé quoi. Qu'on est arrivé au sommet de la montagne, que ça y est, que c'est bon quoi. Tu vois, on est Jésus le Christ ressuscité, on est Moïse qui marche sur l'eau, plus rien ne peut nous arrêter, on est Dieu tout puissant. Et là, ça c'est l'ego spirituel qui parle en fait. Et la douche froide, souvent derrière, c'est boum. En fait, l'éveil, comme tu l'as dit, hein, c'est un voilà, il y a une ouverture qui te dit ouais, c'est possible, ok, c'est paf. Mais l'éveil, ça va pas tout changer. En fait, l'éveil, c'est vraiment le début du chemin. Et même si c'est vraiment fort, même si c'est magnifique et que tu as vraiment l'impression que tout est en place et que tu te vois toi dans ta vie avec tout qui est en place, où tu peux ressentir vraiment de la clarté et de la paix, ce plein alignement intérieur, donc ça te montre. Ça s'inscrit dans ton système, ok? Ça te dit, ok, c'est possible, je l'ai vécu une fois, je peux le revivre. Mais c'est juste une ouverture, c'est pas une transformation complète. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de gens. Oh ouais, moi c'est bon, je suis envoyée, ça va, j'ai plus rien à faire, je sais tout, machin et tout. Wow. Si t'étais vraiment, vraiment, vraiment éveillé et que ton système, il était vraiment pleinement éveillé, tu dirais pas ça, hein. Jésus, il a pas dit ça, hein, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment de l'ego spirituel et bon, après, t'as le droit, hein, il y a aucun souci avec ça. Tout peut être exprimé. Mais par contre, voilà, c'est dommage parce que ça te coupe de ta transformation complète. Tu vois? Ton système à l'intérieur, il a besoin de se transformer lui aussi. C'est-à-dire ton corps, tes schémas, tes réactions, ta manière d'être dans ta vie, ta manière d'être à l'intérieur de toi. Et tu vois, moi, quand j'ai vu la lumière et tout ça, et puis bon, j'ai vraiment eu des réactivations au niveau de mon être, hein, des massages cardiaques la nuit, tout ça. En fait, c'est l'âme maître hein, qui s'est installée dans mon corps. Une âme maître ne peut pas s'installer dans le corps d'un nouveau-né. Elle est beaucoup trop puissante. Si elle rentre dans le corps d'un nouveau-né, il y a le corps du nouveau-né qui explose. Donc, elle vient après. On peut parler de walking, etc. Mais enfin, c'est la maître, la mienne, quoi. Tu vois, celle qui s'appelle Ivana, justement. C'est quand même une nouvelle naissance, hein, vraiment. Tu vois. Et c'est très fort, et c'est très beau. Et c'est magnifique. Mais après, il y a tout le chemin d'épuration pour que l'éveil que tu viens de vivre, cette ouverture, puisse pleinement descendre dans ton corps. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la place. Et pour ça, il faut que tous les schémas qui ne sont pas les tiens véritablement depuis l'origine, ceux que tu as créés là pour survivre, pour te sécuriser, mais tout ça en fait qui est que de l'illusion, disparaissent pour laisser
de la place à l'intérieur et que la nouvelle dimension de ton être puisse pleinement s'installer, tu vois, pour que ce que tu as vu puisse pleinement descendre à l'intérieur de toi. Et souvent, le problème, c'est que quand on vit des moments d'éveil, souvent, donc, je parlais de l'ego, mais il y a l'ego qui s'empare de ça, parce que bah, l'ego, il a juste pas envie de mourir. Donc, il va tout faire pour que tu n'ailles pas dans la profondeur. Et c'est ça en même temps, tu vois, t'as pas envie de mourir toi non plus, donc bah, tu fais tout pour pas mourir. Bah, l'ego, c'est exactement la même chose. Mais sauf que si tu le sais pas et que tu te laisses embarquer par lui, du coup, bah, en fait, il fait ce qu'il veut de toi et tu vas être vachement dans l'extérieur. Et là, tu vas nous raconter plein de trucs, mais de l'extérieur, tu vois. Ce que j'appelle un peu du tourisme, entre guillemets, spirituel. C'est-à-dire que, voilà, et puis tu peux tomber dans tout ce qui va être complotisme et tout. Alors, je dis pas que le complotisme, c'est pas bien. C'est important de voir les choses en face. Mais par contre, il faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut pouvoir réussir à plonger à l'intérieur de toi pour aller nettoyer tout ce qui n'est pas toi et que cette nouvelle dimension de ton être qui vient de s'ouvrir puisse pleinement s'installer dans les profondeurs, des profondeurs, des profondeurs, des profondeurs de toi. Et ça, c'est super important. Et c'est ce retournement, en fait, qui pour moi vient après l'éveil. Donc, tu as d'abord l'éveil, l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est génial, et ça dure le temps que ça a besoin de durer. Puis après, et c'est là où il y a des gens qui ont du mal à faire le truc, le switch. Il y a besoin de retourner le regard à l'intérieur de soi. Et ça, je sais que quand on n'est pas accompagné, ça peut être vachement difficile, tu vois. Alors moi, dans mon expérience, après avoir vu la lumière, il y avait des moments où où mon corps partait en transe tout seul. Je n'avais pas du tout le contrôle de mon corps. Mon corps, il se mettait à trembler, à ceci, à cela. J'avais aucune maîtrise. Et ça, c'était pas ok pour moi, tu vois. C'était compliqué à vivre. Du coup, je suis rentrée dans la voie chamanique pour m'aider à reprendre une forme de maîtrise de mon corps, tu vois. J'en avais vraiment besoin. Euh, et puis ensuite, je suis rentrée dans les écoles de mystère, une école initiatique qui m'a permis progressivement de faire ce chemin dont je parle, tu vois. Voilà. Mais faut bien comprendre que l'éveil, c'est juste une ouverture, c'est juste le point de départ, c'est juste l'ouverture à une nouvelle dimension de ton être. Mais ensuite, attention à ne pas te laisser embarquer par ton mental ego et à revenir bien dans le corps pour pour que cette nouvelle part de ton être puisse pleinement s'installer, en fait, à l'intérieur de toi. Voilà, Smarell. C'est vrai que, en fait, c'est de sortir de toutes les identifications aux personnages, enfin, et, et Ouais. le corps est très très important parce que c'est lui, en fait, notre baromètre. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, dans mon vécu, c'est vraiment l'ancrage dans le corps qui me dit, je sens, en fait, j'arrive plus facilement à sentir les moments où je suis dans mon axe, dans cet état de présence. Donc, quand elle prend la place en moi et quand ensuite tout part de cet état de présence, Mhm. et les moments où j'y suis pas, tu vois. Mais ça revient, du coup, je retrouve plus facilement le chemin. Parce que il y a quand même un état de vigilance. Du coup, il faut être quand même dans cet état de vigilance de à partir de quel endroit en moi ça part, qui est aux commandes en fait. Ouais, mais même au-delà de ça, c'est, tu vois, quand tu fais ton rituel des centres et des corps que je préconise à tout le monde de faire au quotidien, en tout cas le plus possible, parce que c'est quand même génial ce protocole-là, tu as accès à des parts de toi, par exemple, euh, qui... Oh, ce matin, j'ai vécu un truc génial. Bah, regarde, par exemple, ce matin, c'est un Urma qui s'est présenté, tu vois, à moi. Voilà. Et je sentais vraiment que c'était comme l'énergie du père, c'était, tu vois. Et du coup, j'ai vu la petite fille à l'intérieur de moi qui est allée se lever dans les bras de cette Urma et vraiment recevoir cet amour paternel. Et j'ai entendu, regarde, reçois ce qui te manquait. Puis là, en moi, mon mental il m'a dit, mais pourtant, avec mon père, quand j'étais petite, bah, il était doux, quoi, tu vois. Mais ça m'a dit, ouais, mais il t'a pas offert tout ce dont tu avais besoin, parce que bah, c'est un être humain aussi qui est limité, quoi, tu vois. Il t'a pas offert tout ce dont tu avais besoin, donc prends, nourris-toi. Tu vois, il y a ça, mais il y a aussi bah, tout ce que l'enfant a pu vivre dans le ventre de la maman ou après, tous les blocages. Et du coup, on a tellement eu besoin de l'amour de maman
de ce grand amour, de cette puissance d'amour que la plupart des mères humaines ne peuvent pas donner, parce que on a besoin de quelque chose de puissant. Bah, du coup, on s'est créé des choses pour essayer de correspondre le plus possible aux attendus, tu vois, de papa, maman. Parce qu'on en avait besoin, et c'est normal, et c'est sain. Mais sauf qu'à un moment, ça nous limite vachement, tu vois. Et du coup, tout ça, ça prend une place de dingue à l'intérieur de nous. Eh ben, c'est comme quand tu pars en vacances, que tu fais ta valise et t'as besoin de 3 valises parce qu'en fait, t'as plein de trucs. Ah, mais ça, j'en ai besoin. Ah ouais, mais attends, au cas où, tu vois. Et du coup, tu te retrouves avec une valise, tu vois. Alors qu'en vérité, quand t'as pleinement confiance en toi, bah, t'as pas besoin. Tu prends une valise, t'as 3 pantalons, 2 t-shirts et tu te dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, si j'ai vraiment besoin d'un truc, je l'aurai, il viendra à moi ou je le trouverai, peu importe. Tu vois? Ben, en fait, le génome originel, c'est ça. Il est dans cette simplicité-là. Il n'a pas besoin de toutes ces couches pour, au cas où, qui s'est créé pour faire plaisir à papa et maman et qui finalement le coupe de lui-même. Et ça, c'est vraiment avoir accès à toutes ces parts. Et c'est ça le chemin initiatique. Alors, je dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faut tourner le regard vers l'intérieur. Et souvent, on a besoin d'être accompagné pour faire ce chemin. Et c'est exactement ce que je propose, hein. Moi, c'est vraiment là où je me situe avec mes propositions. Mais toutes, hein, que ce soit mon programme Athénaïs, mon programme d'1 an, là, ou même mes programmes plus courts on est là-dessus, puis même en séance individuelle, hein, c'est vraiment le travail qui se fait, parce que c'est le seul travail qui est vrai, c'est d'aller ouvrir à l'intérieur de soi, en fait. Tu vois? Vraiment. Et du coup, l'éveil, quand tu passes un nouveau niveau, parce que des éveils, tu peux en vivre plein, en fait, hein, tu peux toujours ouvrir plus, tu peux toujours voir plus grand, tu peux toujours avoir plus de possibilités, tu vois, vraiment. C'est infini, ce chemin-là. Mais il y a toujours ce côté, ok, j'accède à tout ça, mais maintenant je regarde à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est vraiment ce 8, hein, de l'infini, de ce Lemniscat qui est à l'extérieur et qui revient à l'intérieur, tu vois. Et encore, ça tout le temps. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est pas vrai que tout est à l'intérieur, oui, mais on a aussi besoin de l'extérieur pour refléter l'intérieur, tu vois. Et progressivement, en fait, le travail se fait. Mais c'est vraiment le début du chemin. Et quand tu dis que tu as vécu l'éveil, ça y est, tu sais tout, t'es Dieu vivant, bah, tu te coupes finalement de tout ce chemin-là, qui est le vrai chemin, qui est le chemin de christique, véritable, qui est celui, aujourd'hui, en 2026, bon, ça fait plusieurs années qu'on est poussé dedans, mais de plus en plus, quoi, tu vois. Et du coup, bah, tout ce qui est déjà structuré en toi, hein, tous tes mécanismes, parce que ton système, quand il est dans la peur et qu'il vit quelque chose qui vient éveiller la peur en lui, il va être soit dans la fuite, soit dans la lutte, ok? Donc, il faut apprendre à ton système à s'apaiser, à s'asseoir les 2 fesses avec ce qui se vit là dans ta vie pour accueillir cette part de toi, la regarder vraiment, mais avec amour. Et pas lui dire, oh, toi, tu me saoules. Non, non, la rencontrer vraiment et lui offrir ce dont elle a besoin, quoi, tu vois. Et progressivement, tu retrouves finalement ton génome originel, tu retrouves qui tu es véritablement. Et du coup, t'es beaucoup plus pur, t'es beaucoup plus sain. Ton univers intérieur est beaucoup plus sain et tu deviens de plus en plus un cadeau pour le monde, quoi, tu vois. Parce que il y a aussi beaucoup d'êtres, alors ils savent plein de trucs, ils ont une conscience très claire, ils peuvent te raconter plein de choses. Ah, par contre, dans leur façon d'être, bah, c'est pas la même chose, tu vois. Tu sais, pendant 10 ans, j'ai reçu beaucoup d'intervenants sur l'académie des Pieds de Lumière. Avant, c'était la communauté de l'abondance. Ah, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Crois-moi, hein, je vais te dire, hein. Des gens qui te parlent de plein de trucs, mais finalement, dans leur façon d'être, bah, c'est pas incarné. Et c'est énormément de personnes qui sont là-dedans. Je veux pas critiquer. Pas du tout. Mais par contre, aujourd'hui, il me semble que le chemin, c'est vraiment celui-là d'intégrer dans son système. Et à partir de là, on devient un vrai cadeau. Euh, et moi, je suis passionnée par ça, par comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps, comment ça se vit, comment est-ce que je peux être un Christ vraiment, tu vois, quel est le chemin, quels sont les blocages aussi, comment je peux transmuter les blocages. Et ça me passionne pour moi, mais aussi pour les autres, tu vois. C'est pour ça que je fais ce que je fais aussi, parce que je me régale. Enfin, je suis faite pour ça, tout simplement, tu vois. Et, euh, et donc, vraiment, cette importance, hein, ouais, d'intégrer cette nouvelle part en toi. Et ça, c'est un vrai chemin.
Donc toi, suite à ton éveil très, très fort, Mmh. heu, concrètement, qu'est-ce qui a vraiment, vraiment, vraiment changé dans ta vie? Si tu as une chose, Mmh. c'est ça, Mmh. ça t'a ramené au réel finalement, enfin Ouais, à à laisser la vie œuvrer à travers toi et ouais, bah, t'enseigner? c'était complètement dingue, en fait, je vais te dire. Ouais, j'étais en voiture quand ça arrivait et que ça a éclaté, bon, dans les bouchons, hein, tu vois. Et pendant 3 semaines, en fait, je regardais les gens, je voyais leur lumière dans leur front, au niveau de leur ajna. Alors, c'était marrant, je voyais des grandes flammes, des petites flammes. Enfin, c'était drôle, tu vois. Je sais pas pourquoi des gens avaient des grandes flammes et d'autres plus petites, tu sais, tu vois. À un moment, j'étais dans un magasin et puis le vendeur, il demandait la date de naissance de la dame qui était devant moi. Puis j'ai entendu poser la question, du coup, j'ai pensé à ma date de naissance. Et la dame, elle a donné ma date de naissance au vendeur. Elle a fait, bah non, c'est pas ça ma date de naissance, tu vois, transmission de pensée. Et à un moment, il y a même une vieille dame dans la rue. Elle m'a vue, elle s'est inclinée, elle s'est mise à genoux devant moi. Qu'est-ce que vous rayonnez, vous êtes magnifique. Enfin, elle était en prière devant mes pieds, quoi, tu vois. J'ai fait, wow, ça m'a fait peur, tu sais. Euh, je voyais les fleurs, elles s'ouvraient devant moi. Ça, c'était complètement fou. C'était hallucinant. Vraiment hallucinant. Et ça, pendant 3 semaines, je vais te dire, ça te laisse pas indemne, quand même, hein. C'est complètement fou. Et en fait, c'est au niveau de mon ajna, tu vois, ça s'est ouvert. Tu vois? Ça s'est ouvert comme ça, comme si tout ce qui est une main, parce qu'en fait, l'être humain, on est enfermé par des choses qui font qu'on n'a pas accès à la réalité du vivant. Ça, c'est comme des murs qui sont comme la coquille de l'œuf, hein, qui sont là et qui nous empêchent d'avoir pleinement accès à la réalité du vivant. Et quand ça saute comme ça d'un coup d'un seul, ben, on a accès à la réalité du vivant. C'est ce que tu disais, Sandrine. Tu vois? Mais c'est au niveau là de l'ajna, ici. Et après, il faut avoir accès à la réalité du vivant petit à petit. Il faut que ça descende dans tout le corps, à travers la gorge, à travers tout ça. Et donc, il y a eu vraiment un vrai chemin d'épuration. C'est pour ça que j'ai tout quitté, mais tout quitté. Le boulot, appart, tout. J'ai pris mes enfants, on est parti à la nature. Parce qu'à l'époque, je vivais à Paris et c'était impossible pour moi. Je ne supportais plus. C'était trop, trop violent pour moi, l'énergie là-bas. Il fallait que je sois dans la nature, c'était vital. Et puis j'ai créé la communauté de l'abondance aussi, du coup. Et ouais, enfin, ça a été des rencontres. En fait, le chemin a été vraiment guidé aussi. C'est-à-dire que c'est de rencontre en rencontre. Les rencontres donc, pendant cette période de 4 ans, entre 2012 et 2016, les rencontres étaient mes indicateurs. Je rencontrais une personne, ça m'a mis dans, ça m'a fait faire certaines choses. Oui, j'ai été agent immobilier. Ok, j'ai commencé à faire des soins aux gens pour qui je vendais leur maison, tu vois. Va comprendre ça. L'agent immobilier guérisseur, c'était hallucinant. Mais c'était. Alors après, là, dans cet agent, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis dans du marketing de réseau. Dans ce marketing de réseau, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du fait de pouvoir développer une activité sur Internet. Du coup, en faisant tout ça, j'ai rencontré un formateur qui m'a appris à créer une activité sur Internet et qui était un guide spirituel, tu vois. Et je suis rentrée et j'ai fait une autre rencontre et je suis rentrée dans une école initiatique. Et après, j'ai créé la communauté de l'abondance, tu vois. Et tout a été guidé, orchestré, en fait. Et pas par moi, par, euh, par les hautes instances, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Et du coup, il y a vraiment cette confiance aussi, parce que ce que j'ai vécu, c'est vachement difficile quand tu quittes tout et tu te mets en chemin. En plus, tu as 2 enfants qui sont petits, ils étaient jeunes quand même. T'imagines, c'est pas rien. Enfin, ton système, il a quoi être en alerte rouge quand même dans ces moments-là, tu vois. Et bien, en fait, petit à petit, j'ai appris à lâcher. Et je me suis bien rendu compte que tout était orchestré. À un moment, tu le vois, tu vois. T'as beau douter, mais tu le vois à un moment. Puis c'est pas qu'une fois, c'est en permanence. Donc tu lâches, t'apprends à faire confiance. Tu dis, ouais, de toute façon, où que je sois, quoi que je fasse, je suis en sécurité. Visiblement, il y a quelqu'un qui veille sur moi et qui organise tout pour moi. Donc je peux lâcher mon contrôle. Tous ces trucs-là que j'avais bien appris dans mon ancienne vie aussi, tu vois. Pour vraiment t'en remettre à la vie. Et voilà. Donc tu lâches tout ça. Puis après, j'ai créé la communauté d'abondance et j'ai commencé à avoir plein d'intervenants toutes les semaines pendant 10 ans qui ont aussi accompagné ce chemin-là hein, à travers leurs rencontres et leurs ateliers.
Ça a été très très fort pour moi, jusque-là où là je suis en train d'arrêter cette branche de l'académie parce que bah maintenant j'ai besoin de prendre vraiment ma place et d'avoir du temps pour ça. Mais voilà, le chemin était vraiment écrit à l'avance, quoi, tu vois, en fait. C'est ça. Donc, et puis, bah, j'ai appris des pratiques et toujours en écoutant mon cœur. Tout le temps en étant guidée, tu vois. Par exemple, une pratique qui m'a énormément aidée, moi, c'est tout ce qui concerne l'ouverture des mondes parallèles. Donc, c'est une pratique qui vient des Égyptiens. C'est le yoga de l'âme, le soul yoga, qui permet par des pratiques particulières et des mantras particuliers d'ouvrir les portes des dimensions parallèles. Voilà. Et d'avoir, en fonction de ce dont tu as besoin, d'avoir des guérisons, d'avoir des guidances par les êtres de lumière. Et ça, si tu veux, pour moi, ça c'était il y a quelques années, le fait d'avoir été initié à ça, de l'avoir beaucoup pratiqué, etc., ça m'a permis d'aller dans mon corps. Et aujourd'hui, je le fais, j'ai plus besoin de ces postures particulières et de ces mantras. Je, j'ouvre directement, en fait, à travers mes corps subtils. Euh, et les êtres de lumière sont là pour moi, en permanence, en fait, tu vois. Et je les rencontre dans mes moments d'activation. En fait, le chemin, il s'est fait tout seul, si tu veux. Enfin, moi, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Je dis pas que j'ai rien fait, hein, c'est complètement mentir. Mais j'ai été profondément guidée. Et je crois que c'est ça aussi. Tu vois, ce moment où en fait tu quittes la matrice actuelle qui t'oblige à travailler dur, à être dans la lutte, parce que faut payer les factures et tout ça, et c'est une réalité pour beaucoup encore aujourd'hui, à quelque chose où, ok, il faut quand même continuer de payer les factures, faut quand même continuer de t'occuper de tes enfants et j'en sais rien de quoi, euh, d'avoir une vie normale, mais par contre, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui est là, c'est cette guidance, ce chemin qui est le plus beau des chemins, à mon sens, qui te permet vraiment de cheminer en toi, puis aussi dans la vie, quoi, finalement. Et, euh, et pour moi, c'est le vrai chemin. Tu vois, l'éveil, c'est comme si c'était la gare de départ, tu vois. Mhm. Et après, tu montes dans le train, et dans le train, en fait, t'es vachement guidé, et puis plus tu vas écouter ce qu'ils te disent, et plus tu vas mettre en place, et plus ils vont t'accompagner. Mais attention, parce que je connais aussi des gens, moi, ils m'ont dit, dis-lui bien, hein. Ça, si elle le met pas en place, nous, on arrête de l'accompagner, parce que ça fait 3 ans qu'on lui cause et qu'elle s'en fout. À un moment, tu vois, il y a ça aussi, hein. Et ça, en ce moment, c'est aussi très fort. Et ils en ont ras-le-bol des gens qui sont dans la consommation et qui ne font pas, qui sont pas engagés envers eux-mêmes. Donc ça, ils peuvent pas. Et c'est normal, tu vois, à un moment, ça va aussi, quoi. Ça se fait les conneries. Et, et voilà, quoi. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, ben, tout mon chemin, en fait, c'est vraiment aussi le mien, plus tous ceux des gens que j'accompagne et que j'ai accompagnés, ça vient aussi nourrir ma compréhension de... Et puis mon chemin qui continue, parce que ce chemin-là, ça n'arrête jamais, quoi. Voilà. Et ma compréhension de quels sont les blocages, par où passer, parce que bah si on n'avait pas de blocage, on serait déjà tous complètement éveillés, on serait déjà tous le Christ, tu vois. Si on l'est pas, c'est bien qu'on a des blocages. Donc par où passer, quels sont les chemins de traverse en fait, et c'est passionnant. Alors moi, ça me passionne, vraiment. Ouais, C'est magique. ouais, carrément. À partir du moment où tu te dis oui, en fait, tu dis oui à la vie et tu laisses la vie te guider, enfin, par cette voix du cœur, cette écoute intérieure. Mm. Et donc, et tout se met en place petit à petit, quoi. Et, Ça. et À pas vouloir. condition, mais à condition de mettre en action aussi ce qu'ils te disent, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai une allégeance à la lumière qui est sans condition, enfin, tu vois. Moi, ils me disent, tu prends tes affaires, tu pars là, je prends mes affaires, je pars là, point. Enfin, vraiment. Il y a pas j'ai une confiance telle en la guidance, en fait, et je sais tellement que c'est pour mon meilleur, si tu veux, qu'en fait, Mm. je lui porte allégeance à 3000%, quoi. C'est Et ça. j'ai quand même rencontré des gens qui sont pas là-dedans, tu vois? C'est Qui la disent, vraie ouais, foi, en mais... fait. Ouais. Bah oui, oui. Foi en la vie, en Ouais, c'est ça. la science. Et ça, ouais, mais bon, je suis pas obligée d'écouter la guidance, machin. Ok, ben non, t'es pas obligée, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux encore te prendre les pieds dans le tapis pendant 10 ans si t'en as envie.
Tu vois, t'as le droit de te faire mal, hein. Et ben, tu vois, ben, après, on peut avoir envie d'expérimenter le côté maso, hein. On peut, tu vois, il y a, voilà. Mais tout comme tu peux prendre l'accélérateur. Après, c'est vrai que mon chemin à moi, il a été super rapide, aussi parce que je suis revenue pour accompagner les héritiers de la lumière. Et donc, forcément, pour accompagner des êtres déjà bien avancés, bah, il fallait que je sois prête à le faire aussi, tu vois. Euh, donc, ils ont envoyé la bombe, quoi, tu vois. Ils se font, Bah Mais tu crois que c'est ça qui fait justement la différence entre ceux qui arrivent justement à voir des choses bouger quand ils Mm. s'engagent vraiment, Mm. où où ce chemin d'éveil n'est plus simplement une ouverture, mais vraiment un chemin d'initiation, quoi. On y va, on Ouais. s'engage, et ceux qui restent, voilà, qui vivent des choses, mais qui restent toujours au même endroit, bloqués avec leur schéma répétitif, etc. Ah ben, ceux qui restent bloqués au même endroit avec leur schéma, c'est parce qu'ils n'ont pas les clés pour aller transmuter ça. Ouais. Et alors après, pourquoi ils n'ont pas les clés? Ah, ça peut être plein de raisons différentes. Tu vois, regarde, moi je t'ai dit, mon chemin, il a été fait de rencontre en rencontre. Donc chaque rencontre m'a donné des clés. Mais les rencontres, je les ai faites parce que j'ai écouté ma guidance et parce que j'ai fait confiance. Parce que je les ai prises aussi, ces clés-là. Donc il y a encore la foi qui parle là, tu vois. J'aurais très bien pu dire, oh non, toi, ton nez ne me plaît pas, donc je prends pas la clé incroyable que tu as pour moi. Non mais tu vois, j'aurais pu en fait. Donc c'est ça, c'est vraiment tout lâcher. Et en fait aussi, tu sais, quand j'ai vu la lumière comme ça, je me suis dit quand même, putain, quand est-ce que je meurs? Ça se compte en minutes ou en secondes, tu vois? Non, je me suis dit, est-ce que je suis morte? C'est ça que je me suis dit aussi. Je me suis dit, est-ce que je suis morte? Est-ce que je suis encore sur Terre ou pas, tu vois? Mais attends, j'ai mes deux gamins là à récupérer quand même. Comment on fait? Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un, lui dire je suis morte et tu vois, ou pas? Je te jure, c'est tellement bizarre ce que j'ai vécu, tu vois. Vraiment. Et du coup, j'ai été face à ça. Et là, tu te dis, ok, ça veut dire que je suis pas morte, mais peut-être que je peux mourir demain. Tu sais, t'as cette conscience du vivant, tu vois. Mm. T'arrêtes avec tes conneries. Mm. Parce que je te jure qu'on est les champions du monde de la connerie, nous, les êtres humains. On se raconte tellement d'histoires pour pas faire le job, pour pas y aller. Bah. Donc voilà, après, je pense que c'est une question de feu, de froid. Euh, De puis je courage pense que ça aussi. dépend de courage. Puis je pense que ça dépend du parcours de tout le monde aussi, tu vois. Je pense que on a tous aussi eu des enfances différentes, on a tous des karmas différents. Moi, j'ai eu une enfance très sauf qui peut. J'ai besoin de respirer vite que je fasse le mur et du coup, j'ai activé beaucoup de choses. Parce que quand tu fais le mur, t'es obligé quand même de faire super gaffe à plein de trucs parce que t'as les parents, ils sont pas loin, tu vois. Et ça active des choses, ça active des canaux à l'intérieur de toi, ce genre de choses, tu vois. Euh, voilà, il y a tout un ensemble de choses. Et je pense effectivement, pour certains, ils se complaisent dans leur malheur. Je pense fondamentalement que l'être humain adore se complaire dans son malheur. Ah, mais c'est clair. Sinon, comment tu expliques qu'il y a des gens qui restent des années dans des situations, mais juste hallucinantes, quoi. De violence, tu vois? C'est bien que l'être humain aime se complaire dans son malheur, ou n'a pas les capacités d'en sortir. Mais ouais, je pense il y a cette force en fait, tu vois, ce truc où qui est cette audace de vivre, de bouffer la vie à pleines dents en fait, vraiment, de ouais, d'aller de l'avant quoi, envers et contre tout quelque part, tu vois. Et je dis pas que c'est donné à tout le monde, loin s'en faut, c'est aussi un chemin qui demande énormément de force, énormément de courage, de l'énergie, c'est pas un chemin facile, franchement. Mais je pense qu'il y a des êtres comme moi, on est là aussi pour distiller cette force aux autres, tu vois, leur partager, tout simplement en étant qui nous sommes, hein. L'impulse, quoi. Ouais, c'est ça. L'impulsion. Et cette force, elle vient, je sais pas, elle vient bah, on a été créé comme ça, en fait, tu vois. Mm. C'est, De toute façon, le chemin, on peut pas être autre chose que qui on est, quoi. C'est revenir vers cette vibration qu'on porte naturellement et enlever toutes ces couches de, comme tu disais, d'interférences. Je vais pas dire des couches de mais c'est un ouais, peu ça, non, mais, qui ouais, tout ce interfèrent qui, avec,
avec qui on est, quoi, qu'on porte naturellement. C'est revenir à ça, quoi, et Ouais. à être dans cette présence, à le vibrer, et en fait, faire les choses à partir de cette vibration-là, quoi, enfin, qu'on porte Oui. naturellement. Oui, et puis c'est aussi faire confiance dans ceux qui sont là pour t'accompagner, tu vois, Ouais. aussi. Ce qui est pas toujours évident hein, non plus, hein. Voilà. C'est oser, ouais. C'est oser goûter, oser essayer. Enfin, voilà. Et je pense, bah, ceux qui restent bloqués, et après, ils peuvent aussi être là pour apprendre la patience. Enfin, tu vois, des fois, on reste bloqué et il y a une bonne raison derrière ça. Ouais. Mais en général, quand ils viennent en soin avec moi, ça débloque, quoi, tu vois, et ça bouge après parce que justement, on arrive à aller à la racine. Et donc, c'est simplement qu'ils n'ont pas la clé. Parce qu'en fait, des clés, il y en a plein. Maintenant, faut l'attraper. Parce que les êtres de lumière, la vie peut essayer de nous la donner, mais sinon, on la prend pas. Elle pourra toujours essayer. Tu sais, c'est comme le manège, la queue de Mickey. Tu sais, où il fallait attraper la queue, tu vois, pour avoir la tour gratuit. Bah, la queue, elle est là, mais si tu la prends pas, en vrai, qu'est-ce que tu fais, Ouais. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, quoi, tu vois? Mm. Et aujourd'hui, on est aussi beaucoup, il y a énormément de contenu sur Internet. En francophonie, il y a quand même beaucoup de contenu qui est pas du tout initiatique et qui est vraiment plus du tourisme spirituel. Alors, c'est cool, hein, c'est bien, mais il y a pas qui n'invite pas à ce travail dans les profondeurs, tu vois? Et du coup, ben voilà, les gens sont aussi perdus par cette masse d'informations. Et je pense que ça peut demander beaucoup de temps aussi de trouver son bon chemin. Tu sais, c'est comme quand on arrive dans un bosquet et qu'il y a plein d'arbres partout et qu'on sait plus lesquels on doit pousser, on ne sait plus. Bah, ça, tu peux mettre du temps à te perdre là-dedans, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est enfin, d'essayer d'arrêter de se disperser, de diluer son énergie et de concentrer son énergie vers, voilà, ça y est, c'est ça, c'est cette Ouais. guidance-là, c'est ce guide-là qui me Ouais. permet de franchir, d'aller plus loin et toi, ce que tu apportes, en tout cas, Ivana, dans ce que j'apprécie vraiment Mm. dans tous tes programmes, c'est que tu nous donnes, voilà, l'impulsion pour retrouver le chemin en soi, pour cette autonomie, cette souveraineté de notre propre guidance, tu vois. Et Mm. ça c'est, euh, Oui, oui, oui. ça n'a pas de prix, quoi. Non, et ce passage, il se vit vraiment à l'intérieur. Mm. Il se fait pas juste en comprenant, tu vois. C'est vraiment dans le corps, dans ce qui est là. Et c'est un chemin. Il faut faire confiance à ceux qui ont déjà pris ce chemin, qui ont réussi à trouver. Je sais pas, tu vas te balader en montagne, tu peux y aller seul et te galérer et te perdre. Et puis c'est les hélicos qui sont obligés d'aller te chercher, tu vois. C'est un peu saoulant, hein, ça coûte cher. Hein. Et puis c'est pas top pour la pollution et tout. Donc en gros, tu fais chier tout le monde, enfin clairement, tu vois. Parce que tu sais, avant, donc j'habitais à la montagne, mais il y en a, ils y allaient avec des claquettes, quoi. À 3000 mètres. Mais je te jure, et là, t'es là, waouh! Mais enfin, T'hallucines. mais suicide-toi, mais embête pas les autres, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, à un moment, enfin, il y a une conscience là, enfin, ouais, vraiment. T'en as rien à faire de ta vie, bah ok, mais viens pas impacter les autres, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, bah, c'est prendre un guide qui connaît le chemin et qui va te dire, bah écoute, là, tu as besoin de ça, là, il faut que tu te reposes un peu parce qu'après, on va monter une pente assez abrupte, tu as besoin de ça comme matériel, tourne à droite, plie les genoux, tu vois? Mm. Bah, en fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Et après, tu peux être accompagné par les êtres de lumière, mais après, quand tu as acquis un certain niveau de conscience, pas de suite. Pas de suite. L'idée, c'est aussi de ce chemin, c'est aussi d'aller vers l'autonomie. Hein. Mais quand tu l'empruntes au début et pendant plusieurs années, enfin, chez moi, ça a été plusieurs années, l'autonomie ne pouvait pas être là. Ouais. Moi, il m'a fallu 10 ans hein, quand même Ouais. pour aller vers l'autonomie. C'est ça, chacun son rythme et puis d'être à l'écoute de ça aussi. Puis c'est une préparation du corps aussi à Ouais. recevoir ces fréquences. Ça Et vient. malgré, tu vois, cet éveil de malade mental là que j'ai vécu, qui est quand même hors norme, quoi, il m'a fallu 10 ans, quoi,
réussir à plonger dans mes profondeurs parce que bah, à chaque étape, j'ai rencontré des difficultés. Au départ, j'arrivais pas à aller dans les profondeurs, ça bloquait, j'étais vachement dans la réactivité. J'étais en stress, mon système il est en panique, hein, tu vois. Oh, t'as ton mec qui vient encore, mais là-dedans ça flippe de partout, tu vois. Au secours! Et tu vois, et c'est vraiment, et donc à chaque étape, j'ai rencontré des blocages, des difficultés. Et, euh, et du coup, c'est ce qui me permet aussi de comprendre l'autre aujourd'hui. De, 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 et puis de lui filer des clés à chaque étape aussi. Et bon, après, il y a toutes les gens que j'ai accompagnés qui m'ont aussi offert d'autres clés de par leur propre blocage à eux, qui n'étaient pas toujours les mêmes que les miens. Mais voilà. Et donc, faut comprendre que c'est un vrai chemin. Et c'est fou que ça soit encore, je trouve, compliqué pour beaucoup de comprendre ça. Tu Ouais. vois? Revenir à la simplicité, en fait, aussi. Et donc, quand on se reconnaît là-dedans, Mm. bah, on fait quoi alors, à partir de là? Bah, là, en ce moment, tu fais rien, t'attends juin. Ah, c'est vrai. Bah, écoute, il faut que, enfin, le meilleur programme, tu vois, je vais le faire très, très marketing girl. Le meilleur programme de la Terre et de tout l'univers, même, j'ai envie de te dire, et de tous les univers. Il s'appelle Athénaïs. Et ça, c'est tout à fait objectif, ce que je te dis là. Donc, Athénaïs va réouvrir ses portes en juin. Voilà. Donc ça, déjà. Après, il y a d'autres programmes qui sont en cours. Donc, je t'invite, bah, en fait, à t'abonner à la chaîne et à voir ce qui va arriver. Dont le prochain, c'est les clés d'Avalon. Ça va être un beau programme, hein, justement. Ça peut déjà être une porte d'entrée pour toi. C'est un vrai programme initiatique, pour le coup, qui est beaucoup plus court qu'Athénaïs, hein, qui est en 7 sessions, qui va justement aider à stabiliser l'accès au monde, euh, au monde de la lumière à l'intérieur de toi. Voilà. Et en fait, Merlin, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que chacun puisse retrouver sa vraie place dans ces cercles. Parce que bah là, on arrive vraiment à la fin du cycle. Hein. Là, la période actuelle, elle est vraiment en train de se finir, tu vois. Il y en a qui disent que vraiment le renouveau, la nouvelle réalité au niveau de l'humanité, c'est en 2027. Bon, moi, je vois que 2027, quand même, ça arrive très vite. Je sais pas, j'en sais rien, mais par contre, on est vraiment à la fin là de tout ce cycle hein, de l'ère du poisson. Donc aujourd'hui, il est plus que temps que ceux qui sont venus ici pour accompagner la transition et poser les codes du nouveau monde s'installent vraiment dans leur pilier de lumière. Et pour ça, Merlin, justement, il nous aide à reprendre notre place, à reprendre qui nous sommes vraiment et incarner ce pourquoi on est fait et qui on est véritablement. Et donc, ce programme des clés d'Avalon, là, qui arrive, il permet vraiment ça. Il est aussi guidé par Joseph d'Arimathie qui va donner les clés d'Avalon. Donc, c'est les clés du cœur, hein, l'accès à la magie originelle. Donc, ça peut être un super programme, ça aussi, pour ouvrir les portes à l'intérieur de toi, pour t'aider à plonger un peu plus encore, à aller libérer justement ce qui peut entraver en lien avec les dragons et, euh, et ça, ils ont tellement insisté là-dessus, et les êtres de la nature. Et voilà. Donc ça, on fait le webinaire de présentation dans 2 semaines. Je vais mettre le lien en dessous si tu veux t'inscrire. Ouais. Voilà. Ça peut être vraiment super. En attendant de rejoindre Athénaïs en juin, qui est vraiment plus complet, qui dure un an, quoi. Voilà. Ouais. Mm. Un programme extraordinaire. Lequel? Lequel? Bah, tous tes programmes, Je sais. mais Athénaïs particulièrement, voilà, c'est vraiment, on va en profondeur, Ouais. c'est vraiment, ça assemble toutes les pièces du puzzle pour justement cheminer Ouais. vers retrouver Ouais. qui on est vraiment, quoi. Et oui, parce qu'Athénaïs, ça dure un an. Donc, on a vraiment le temps de travailler la souveraineté, l'axe, terre-cœur-ciel, et la réactivation des lignées et des codes galactiques et de l'incarnation. Mais c'est vrai qu'il y a des gens
Ils se disent, ils font tous mes programmes, sauf Athénaïs, et ils sont là, ah non, à m'engager pour un an, au secours, ils vont faire. Et pourquoi pas, tu vois? Enfin, voilà, ils en sont là, et je pense qu'il y a un souci d'engagement à l'intérieur d'eux, mais enfin, c'est ok, tu vois, après. Euh, et du coup, bah voilà, un programme en 7 sessions, c'est vrai que c'est plus light, et peut-être pour commencer, euh, bah aussi pour goûter à qui je suis, à mon travail, qui est le mien, qui est ma façon d'être, hein. Il faut être en adéquation avec ça aussi, hein. Je suis pas censée plaire à tout le monde non plus, tu vois. Enfin, même si j'aimerais bien, tu vois, que tout le monde m'aime, tout le monde m'adore, mais c'est impossible en fait. À ce qui paraît, ce n'est pas possible. Donc voilà, mais du coup, ça peut être aussi te mettre les pieds à l'étrier et puis voir si ce que je propose te convient, tu vois aussi. Il y a ça, parce que bah voilà, hein, des fois, t'as besoin de tester avant, quoi. T'as besoin de goûter. Puis bon, chaque programme, de toute façon, travaille beaucoup en profondeur. C'est juste que les autres, ils sont moins longs qu'Athénaïs, et donc il y a beaucoup moins d'espace pour... on peut pas tout faire de ce qu'on fait dans Athénaïs, quoi. Athénaïs, c'est vraiment un programme exceptionnel. Ouais, voilà. Euh, et du coup, bah, l'idée, c'est vraiment ouais, que tu plonges, que tu plonges, que tu plonges, que tu plonges à l'intérieur de toi, que tu installes ce mouvement pour que dans tes profondeurs intérieures, vraiment ton système puisse vraiment s'apaiser, que toutes tes couches que tu as créées, qui ne sont pas toi, puissent vraiment en s'alchimiser et que bah, ce que tu as perçu pendant ton éveil, ou tes éveils, parce qu'on peut en avoir plusieurs, puissent pleinement s'installer en toi. Vraiment, véritablement. Et que tu retrouves pleinement la clarté, que ton axe se stabilise vraiment et, euh, et que tu puisses incarner vraiment qui tu es et que tu puisses vraiment marcher ta mission, ce pourquoi tu es fait en fait. Tu vois? Vraiment, véritablement. Voilà, Sandrine. Magnifique. Est-ce que Ivana, tu serais d'accord pour leur proposer comme ça euh, une petite plongée Mhm. dans Tu veux nous proposer dans les quelque chose? profondes? Bah, à deux, je sais pas. Est-ce Ok. que tu peux faire une petite activation et puis moi Une activation de quoi? Du coup, une activation de l'axe? ouais, Ouais, une activation de l'axe, ouais. pour faire cette Ok. première plongée. Ouais, ok. Moi, je t'invite à fermer les yeux, à tourner le regard vers l'intérieur. Et si tu es assis, tu peux sentir les points de contact de ton support avec ton bassin. Tes pieds posés sur le sol. Sentir l'ouverture des chakras sous tes pieds et l'union avec Gaïa. Et tu peux recevoir à travers tes pieds, tes mollets, tes cuisses et dans ton bassin la force, l'ancrage, l'enracinement de Gaïa qui vient te soutenir pour réactiver ton axe maintenant. Ciao, ciao. Ah, et depuis ton bassin, tu peux sentir ta verticalité. Depuis ton centre racine. Ouch, oh, ah. Et sens la présence des dragons qui soufflent pour libérer, pour faire de l'espace, pour permettre à ton axe de se verticaliser. Merlin qui est à ta droite. Jésus qui est à ta gauche. Qui t'accompagne. Et tu sens cette verticalité qui monte au centre de ton être, le long de ta colonne vertébrale, dans ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur. Plonge dans les profondeurs des profondeurs de ton cœur. En face de toi, Joseph d'Arimathie, qui t'aide à ouvrir ton cœur et à plonger dans ton cœur originel, dans ce lieu d'union avec le cœur cristallin de Gaïa.
et avec les royaumes de la lumière originelle. Et sens comme ça continue de monter dans ton axe, à travers ta gorge, à travers ta tête, jusqu'à ta couronne. Et sens ton axe, sens ton jet. Et les dragons qui soufflent pour purifier encore et encore. Et ton énergie, toute ton énergie qui s'installe dans ton axe, toute ta vibration qui s'installe dans ton axe, de ton racine à ta tête et au-delà encore. Et sens cette verticalité en ça. Et Jésus et Merlin qui posent chacun leurs mains dans ton dos, au niveau de tes omoplates, au niveau de tes ailes. Tes ailes qui peuvent grandir, se déployer. Et un ange au sommet de ta tête qui verse des gouttes d'or dans ta tête, dans ton axe. Reçois cet élixir de renaissance. Et Sandrine, je t'en prie. Merci, Sandrine. Merci à toi. Merci au dragon. Merci à Gaïa. À Merlin, à Jésus, Ouais. à l'ange qui a versé cet élixir aussi. Ouais, c'était vraiment beau. Merci pour cette proposition, Sandrine. Plein d'amour, les amis. Plein de belles choses. Cliquez sur le lien, là, inscrivez-vous à la prochaine au prochain webinaire, là, sur les clés d'Avalon. Et puis, bah voilà, quoi. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous nous découvrez aujourd'hui. Et pensez à liker la vidéo. Et puis, vous pouvez laisser un petit commentaire aussi. Et c'est toujours une joie de vous lire.
Plein d'amour. Merci Sandrine. Merci, plein d'amour vers vous, à bientôt. Ciao, ciao.